dans la vie de Clichy-la-Garenne et du bon roi d'Agobert qui a mis sa casquette à l'envers, comme le disent souvent les jeunes de notre côté. Voilà, donc moi je voulais juste commencer par vous dire que je suis une toute jeune élue et que je suis rentrée en politique parce que des jeunes que je côtoie dans ma ville m'ont dit écoute, ça serait bien que tu y ailles et puis une fois que tu seras là-dedans, tu pourras nous passer le micro. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça que j'y suis allée, et pas parce que je suis jeune moi-même, j'ai mon âge, j'ai un fils de 23 ans et une fille de 20 ans, mais c'est vrai que ça m'a interpellée, que je me suis dit s'il y a quelque chose à dire, c'est peut-être maintenant. Donc voilà, alors à Clichy, nous avons un CCEJ qui est adolescent, qui a 12 ans, on a fêté les 10 ans du CCEJ en début de mandat. Et en écoutant, donc j'ai fait un petit peu l'état des lieux en arrivant, hein, je pense que c'est ce que fait tout élu quand il arrive dans un mandat et dans une municipalité. Et au niveau du CCEJ, des anciens élus, différentes suggestions ont été faites tout à fait naturellement par ces jeunes en disant 3 ans déjà au niveau du mandat c'est trop long. Bon, en 2 ans, on peut réaliser quand même nos projets, mais 3 ans, on commence à ne plus être motivé du tout. Voilà, donc on a commencé à voir ce qu'il fallait mettre en place avec eux, en tenant compte de leurs demandes, de leurs suggestions. Et c'est vrai que je pense que, autant on peut dire que les politiques passent, les politiques hommes, les êtres humains, mais que les politiques, ce que l'on met en place, demeurent. Autant je crois qu'on ne peut faire aucune avancée dans ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui sans concertation réelle et naturelle avec ces jeunes. Donc notre CCEJ, Conseil communal enfant-jeunesse, donc c'est de la tranche d'âge 5e, 4e, donc les 5 et 4, pour la simple et bonne raison que les petits, quand ils arrivent en 6e, eh ben, ils ont besoin de se concentrer sur leur entrée en classe, et les 3e, ils ont le brevet. Et il y a une très grosse vigilance par rapport, de la part du maire et de moi-même et des autres élus jeunesse pour ne pas mettre dans la balance des jeunes qui seraient, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure ici, en âge de vote. Ça aurait été fausser un petit peu le débat. Donc je pense qu'il y a effectivement des tranches d'âge dont on doit tenir compte. La tranche d'âge des 11-14 ans aura certaines choses à dire, certaines choses à exprimer. Et les plus grands auront également des choses à dire, peut-être un peu plus de contestation dans cette tranche d'âge. Mais ce que nous avons essayé de mettre en place, et je dis nous parce que je suis venue ici avec un monsieur et ami qui est de la démocratie locale de Clichy, avec lequel on travaille beaucoup, je travaille beaucoup, et quelqu'un du service jeunesse qui est assis également là. Nous avons essayé tout de suite de poser la question aux anciens élus, aux jeunes de la ville, donc jeunes des collèges, pour voir de quelle manière on pouvait installer le débat. Les élections se sont passées donc tout à fait récemment. On a mené des élections un petit peu à la Obama avec des jeunes très dynamiques qui avaient fait leur petit curriculum vitae, qui l'ont revisionné en mairie. On a attendu très très tard, on commençait à grignoter les pizzas pour que ça passe, etc. Et donc ces jeunes ont été élus. On a également des suppléants qui sont là. Donc on est dans un système de conseil de jeunes qui est effectivement très institutionnel en lui-même, mais qui a toutes les caractéristiques d'une vraie concertation. Cela veut dire que les projets qui sont mis en place viennent de propositions de ces jeunes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel nous ne voulons pas, enfin moi je ne veux pas transiger là-dessus. Donc c'est eux qui nous font des propositions, donc ça passe par les services structures jeunesse. Et ces propositions, ces projets sont ensuite présentés aux autres, aux plus grands. Donc ils sont un peu le tremplin, ces jeunes CCE-joie, puisqu'ils portent un nom, c'est les CCE-joie. Ils sont à même de proposer des projets, de travailler sur ces projets et de faire en sorte de les proposer aux plus grands. Et ce sont les plus grands qui participeront à ces projets humanitaires, environnementaux, citoyens, cadre de vie, intergénérationnel, etc. Bon, la ville de Clichy a aussi cette particularité, c'est une ville qui est vraiment phénoménale dans sa diversité, et c'est cette diversité-là qui fait toute sa richesse. Donc, aujourd'hui, pour vous donner quelques exemples, parce que je ne pense pas que je vais tenir 10 minutes, mais j'essaye de retracer un petit peu tout ça.
on a appris à compter avec les services, c'est-à-dire que toutes les actions qui ont débuté au début de ce mandat portent les numéros 1, 2, 3. Donc ce sont vraiment ces jeunes qui ont mis ça en place, notamment au niveau du hip-hop, dont les jeunes sont très friands, ils participent à des battles. On est lors d'une réunion, je crois que c'était à Marseille, avec le CCEJ, donc avec les jeunes du CCEJ, en regardant ce qui se passe autour de nous, la question qu'ils nous ont faite, c'est est-ce qu'on pourrait faire quelque chose autour d'un événement hip-hop, urbain, et est-ce qu'on pourrait le faire chez nous? Le problème du lieu se posait, le lieu géographique, parce qu'on n'en a pas à Clichy, on n'en dispose pas, mais on s'est dit effectivement on peut très bien remettre cet événement en place chez nous à Clichy, mais avec ce dont on dispose. Donc on a créé ensemble ce qui s'appelle maintenant l'Urban Festival, qui porte le numéro 3, on en a fait la 3e version récemment. Et ce qui est vraiment génial, ce que je trouve génial, c'est qu'au tout départ, c'était les tout petits qui venaient, qui s'inscrivaient aux ateliers, ils ont beaucoup communiqué dessus, et les grands étaient complètement à l'extérieur de ce dispositif. Ils venaient voir en disant oh, c'est trop naze, mais franchement on va pas y aller, non c'est pour les petits, c'est pour les petits. Et les jeunes ont tellement communiqué dessus, les petits, que la 2e année, on a vu quelques grands frimousses s'avancer, regarder, demander s'ils pouvaient s'inscrire. Et au 3e événement, donc festival, 3e saison, on va dire, et ben là, on a été submergé par les plus grands, qui se sont dit, ben, nous aussi on a notre place, donc ça s'est fait dans ce sens-là. Ce qui fait qu'au niveau d'une politique jeunesse sur la culture urbaine, ça se passe très très bien. Ça a pris le départ avec le début de mon mandat. Les jeunes CCEJois donc, ont mis en place tout ce qu'il faut pour qu'on puisse communiquer là-dessus. Et donc on s'est vu avec une petite base de programme qui était juste sur un petit peu de hip-hop, de double dutch. Et bien maintenant il y a des jeunes stylistes, il y a des jeunes qui enregistrent. Ça a mené l'élu à la vie associative à s'intéresser à la mise en place d'un studio d'enregistrement. Donc oui, moi je pense que il faut que la proposition vienne de ces jeunes, il faut qu'il y ait une concertation de départ, et ensuite il faut qu'il y ait un réel accompagnement des élus pour faire en sorte que ces jeunes, en s'investissant comme ils le font, ne soient pas déçus, laissent tout tomber, ou simplement se disent on ne passe pas le micro. Donc ça s'est fait également pour un forum Jeunesse en Action qui porte également le numéro 3 parce qu'il est rentré au même moment. La 3e version aura lieu le 25 septembre à l'espace Henri Miller à Clichy, où d'ailleurs vous y êtes tous conviés pour voir un petit peu comment ça se passe. Et là aussi, c'est un départ du CCEJ de Clichy, donc qui a travaillé, moi je dis travailler parce que ce sont des vraies tables de travail où tout le monde se met autour de la table. Donc il y a les jeunes, les services qui prennent des notes et on fait en sorte d'accompagner. Ce n'est pas de la condescendance ou quelque chose qui est de préinscrit où l'on pourrait dire voilà la ligne de conduite, même si politiquement il y a une vraie volonté politique des élus d'aller dans un sens de l'écoute de ces jeunes, d'autant plus qu'ils sont très politiques à Clichy. Très très jeune, moi je peux vous dire que quand on a eu cette élection-là de 2e mandat, j'ai rencontré un jeune dans un collège qui m'a fait toute une déclaration sur l'honneur de ce qu'il pourrait tenir comme engagement si un jour il était président. Et c'est un jeune qui, quand il arrive au conseil enfance jeunesse, à sa cravate, son costume, ses petits binocles, il se fait un petit peu railler par les autres, mais il est dans son truc, et ceux qui disent c'est bon, ben là, j'ai 2 ans pour faire mes preuves. Donc on ne peut pas non plus leur enlever ça, même si effectivement, moi je ne souhaiterais pas que tout ce mouvement des jeunes soit politisé. Bon, ce qu'il faut dire aussi, c'est, je suis d'accord, oui, alors je terminerai, pour ce qui est de l'impact des décisions des jeunes, lors d'un précédent mandat où je n'étais pas, l'action du CCEJ, des jeunes du CCEJ, a permis de délimiter sur un endroit de la ville, au moment d'un vote de projet pour les équipements de la commune, de maintenir un équipement que certains habitants voulaient enlever parce qu'ils ne voulaient pas voir les jeunes autour. Et ces jeunes ont présenté un projet et cet équipement a été maintenu. Voilà.